C'est mieux, faut pas que tu te mettes dans l'ombre. Alors, bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la web télé. On joue les kamikazes, hein. Il faut le faire, on est à Carnières, on est vraiment à l'entrée de Carnières. Avec Jacques. Jacques, bonjour. Bonjour Michel. Alors Jacques, il va nous présenter ses invités parce que c'est lui un peu que le grand organisateur de ce rassemblement de motos. Le grand, on va pas dire ça, non. On est plusieurs sur le coup. Donc je vous présente Philippe qui est trésorier du rassemblement moto, qui tout passe par lui financièrement. Et Régis qui est responsable de son club moto, qui s'occupe de la balade et de la sécurité ce jour-là. Alors justement, on va parler tout de suite avec Régis pour la balade. Ça va se passer comment cette balade? Alors rendez-vous à partir de 8h30, café de bienvenue offert par les municipalités de Boussières et Carnières. Départ de la balade à 10h pour un retour vers midi, on va dire. Petite balade de 70 km. Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question. Dans tout le Cambrésis, vous sortez du Cambrésis? Cette année, on part du côté de Cambrai. Je dirais pas exactement le parcours parce qu'il faut des découvertes. La sécurité, je remercie ceux qui vont venir nous donner un coup de main pour faire la sécurité sur le parcours. Car on fera pas de remontée de fil pour les motards qui savent poster. Et après, ça sera derrière et voilà. Tout en sécurité. Ça va bien se passer, ça va être bien, ça va être chouette. On est à quel tarif pour le casque? 2 € le casque. On pourrait faire plus cher, mais 2 € c'est bien, c'est une pièce, c'est bien. C'est l'argent qu'on vous donne ce jour-là en arrivant? En arrivant, voilà, ils auront une petite pastille collée soit sur le phare ou sur le casque. Cette année, on a chargé, c'est un bracelet. Ah, ça sera un bracelet, voilà. Et puis après, ils auront un café de bienvenue, tout offert, voilà. Alors quand vous allez revenir de la balade, Jacques, il va y avoir plein de choses parce que ceux qui n'ont pas de moto... Ah oui, on est sur quel cylindré? À partir de... Enfin, vous prenez pas de mobilette? C'est compliqué. Il faut rouler, allez, on va dire au moins à 80 km/h. Donc techniquement, si la mobilette respecte... elle roule pas à 80. 125 minimum, 125. 125, ça peut, ouais, 125 ça passe. Voilà. Et maximum, voilà. On n'a pas de... nos limites. Voilà. Une moto avec un réacteur d'avion. Jacques, alors tel que je vous connais, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la balade. Non. Je pense que cette année, ça va être une année exceptionnelle. Dès que le retour balade est effectué au sein de la commune, on a mis en place plein d'événements. C'est-à-dire qu'on va avoir des stunts. Il y a 2 équipages de stunts qui vont venir faire des cabrioles dans notre commune. Oui, c'est ce que. Alors moi, tu sais que je n'y connais rien. Alors, quand je fais une interview sur le sport, je connais rien. Alors les motos encore moins. C'est quoi un stunt? Alors les stunts, c'est des démonstrations. Hein, Régis, tu connais un peu plus peut-être? On va dire quoi? Comment dire? Des cascades en moto. Ah oui. Voilà. Oui, les gars qui font les roues arrière. Les roues arrière, les roues avant, voilà, des drifts, des burns. Vous avez l'autorisation du maire pour salir le macadam? Même de la préfecture du Nord, on les a. Il n'y a que passer dans un cerceau en feu, ils veulent pas encore. Mais un jour, on y arrivera. Ils font fumer les roues arrière. Enfin, ouais, ok, je vois à peu près. Donc, on a des stunts qui sont prévus le matin et l'après-midi. La nouveauté de cette année, c'est qu'on commence dès le matin à 11h15. Donc, les gens peuvent avoir le programme sur la page du rassemblement moto de Carnières. On a fait venir des artistes de rue. On a 2 artistes cracheuses de feu qui vont faire 3 démonstrations sur la journée. Ils ne font pas brûler les motos? Non, on a prévu la sécurité pompiers. On a un très beau concert qui va démarrer à midi avec le groupe Flagrant Délit. Groupe de la région. Hein. Groupe de la région. On a fait venir un stand de lancer de hache pour voir si on a des professionnels de la hache. On a fait venir un stand Groupama pour un simulateur de parcours, pour tester son niveau sur un parcours en situation d'alcoolémie, de fatigue ou de drogue. Donc c'est un trait pédagogique sur l'événement aussi. Mais ça j'ai déjà fait, c'est qu'on se revoit après, c'est magnifique. Voilà. On a au moins 200 mètres de stand qui vont être présents. Oui, parce que vous faites un marché artisanal. Voilà, on a un marché artisanal qui sera aussi de la partie. On a tous les concessionnaires du Cambrésis qui seront là. On a des stands de moto, on a des présentations de moto. C'est quoi un challenge escargot moto? Alors, cette année aussi, c'est une nouveauté. Le challenge des escargots, c'est une animation qu'on a mis en plus. Donc, c'est la moto qui va rouler le plus lentement possible sur un parcours bien défini. Ah.
Donc il y aura des lots à gagner pour les meilleurs. Et c'est pas fini parce qu'on va pouvoir manger, boire. On va pouvoir se restaurer, on va pouvoir boire des boissons fraîches, alcoolisées ou non, des bières locales. On aura un brasseur qui sera sur place qui va vous proposer sa propre bière. Donc il y a vraiment pour tous les goûts. Il y a de l'asiatique, de la grillade, de l'hamburger, de la friterie, de la pizza, du croque, du sucré. Là, Jacques a pris le micro et toi, tu ne dis rien. Si, Philippe, il va parler maintenant. Philippe, il faisait le mannequin du jour, non? Parce que Philippe, il fait partie aussi des organisateurs. Moi, je suis la face cachée de l'iceberg. C'est-à-dire que c'est vrai que Jacques, c'est lui qui est la cheville ouvrière importante de l'événement. On se démène surtout pour rapatrier beaucoup de sponsors, parce qu'un événement comme ça, il faut de l'argent. Oui, ça coûte. Il y a beaucoup de normes de sécurité qui évoluent, et donc il faut financer tout ça. Les ambulances, tout ce qui est génie, tout ce qui est l'encadrement. Les secouristes et tout ce qui s'ensuit. Ce qui est important dans cet événement, là, c'est qu'on a joué vraiment local. Je dirais, tous les sponsors, c'est des gens du cru. Ceux qui apportent leur aide matériel autre que argent, c'est des gens du cru. Cette année, on a mis en place aussi une super tombola avec des super lots. Donc, ce qui fait que ça va attirer normalement beaucoup de monde. Est-ce qu'on peut donner un exemple de lot à gagner? Le premier lot, c'est un permis voiture. Ah oui, quand même. Bien. Donc c'est un permis voiture, donc ça va du permis voiture, et je dirais le dernier lot, il va être d'une valeur de 17-18 euros, quoi. Ah ouais, c'est déjà pas trop mal. Parmi voiture, il y en a pour plus de 1000 euros. Tout à fait. Mes souvenirs sont bons. Il y a 4000 euros de large de table, large de maison. Il y a un séjour en Dordogne d'une semaine. Ah ouais. On a une formation 125 cm3 offerte. Vous me donnerez la liste et je prendrai un lot pour moi. Du coup, apparemment, ça a l'air intéressant. On vous donnera le lot gagnant, peut-être. Alors, permis non, voiture, je l'ai. Il y a encore plein de choses, alors. Ouais, on a à peu près entre 120 et 130 lots à offrir. Ok. Organisation donc très Très difficile. lourde. Ça fait plus de 6 mois. Ça fait plus de 6 mois qu'on est sur l'événement. Je dirais c'est la 3e édition, donc maintenant on commence à avoir un petit peu d'endurance. C'est pour ça que vous faites ça tous les 2 ans, comme ça vous avez le temps de... C'est pour ça qu'on a pris une pause l'année dernière. Mais voilà, moi je tiens beaucoup à remercier vraiment toutes les équipes municipales, c'est-à-dire celles de Boussières, celles de Carnières, qui font un travail considérable. Merci à monsieur le maire, monsieur Loignon et madame le maire Sandrine Houton, parce que sans eux on ne pourrait pas faire l'événement. Oui, parce il y a 13 associations. Voilà, il n'y a pas que Carnières, vous êtes plusieurs villages. C'est une association de 2 communes, c'est pour ça on a toujours le même objectif, c'est venir en aide à nos associations depuis les années Covid. Et puis je pense qu'on a augmenté notre taux d'association. Il y a une raison, c'est parce qu'on est là aussi pour les aider, quoi. Puis nous, pour les interviews, tous les ans, on change d'endroit parce que la première année, c'était dans le panneau de Carnières. Tout à fait, ouais. Mais là, on s'éloigne. On prend l'air. Encore quelque chose à rajouter? Je pense qu'on n'a qu'un mot de fin. Est-ce qu'on a dit le jour? C'est le dimanche 14 septembre. Oui, c'est important ça. Donc c'est dans une semaine. Donc. Journée ensoleillée, c'est prévu. Il paraît que sur la météo, il va faire bon. Tout à fait. La météo est bonne. Ouais. Merci à tous les 3. Moi, je vais retourner là-bas pour arrêter la caméra. Merci Michel. En tout cas, le mot de fin, Régis. Merci à tous par avance de venir. Venez nombreux. Venez nombreux. Beaucoup de plaisir. On va s'amuser, on va rigoler. Ouais. Bien. Allez, si vous avez... Oh là, il y a un poids lourd qui arrive. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien que ça sera retransmis sur notre chaîne YouTube. Et on sera également sur notre tout nouveau site internet, je pense, avant la fin de la journée. Bye bye, et surtout n'oubliez pas, le 14, c'est à Carnières qu'il faut venir.